Salut. 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 Là, toutes les deux, vous avez vraiment l'air fatiguées, hein. Oui, j'ai passé une nuit affreuse. Tu peux pas faire pire que moi. Bah, qu'est-ce qui se passe? Le patient dans la chambre 103 a été malade, il a vomi toute la nuit. Pendant que tu faisais sa toilette, moi j'ai nettoyé sa chambre. Oui, mais Madame Lopez est tombée de son lit, j'ai dû la relever. Ah, et Monsieur Rodriguez, il a fait une attaque cette nuit. Monsieur Rodriguez? Bonjour, j'ai appris que Monsieur Rodriguez était décédé cette nuit. Et Alexia vient de nous le dire à l'instant. Je suis désolée, Alexia. Je savais que tu l'aimais beaucoup. Je suis fatiguée physiquement et moralement, mais bon, mes enfants m'attendent, il faut que je rentre. D'ailleurs, est-ce que tu pourrais me déposer, comme ça je me repose sur le chemin? Pas de problème. Mais tu ne peux pas partir dans cet état. Tu te rends compte quand même que 25% des accidents de la route sont causés par la somnolence au volant. C'est même écrit là. Imagine tu te déconcentres ou pire tu t'endors au volant. Et alors? Bah tu peux créer un accident, tuer quelqu'un ou même te tuer toi-même. Bon, ça suffit, mes enfants m'attendent, il faut que l'on rentre. T'es vraiment inconsciente. Et toi, monter avec elle alors qu'elle est dans cet état? Bonjour. N'importe quoi, franchement. Bon, il est quelle heure? Il est 7h, on y va? Et oui, faut commencer le service. Ça n'aurait pas dû se passer comme ça. Elle aurait dû faire le conduct test. Ce conduct test a plusieurs objectifs. 1, il permet d'évaluer le degré de fatigue. Et 2, il permet de prévenir si oui ou non on prendre le volant. Ça aurait dû se passer comme ça. Mais tu peux pas partir dans cet état. Tu te rends compte que 25% des accidents de la route sont causés par la somnolence au volant. C'est écrit juste là. Imagine tu te déconcentres ou pire, tu t'endors au volant. Et alors? Ben, tu peux créer un accident et tuer quelqu'un ou même te tuer toi-même. Bon, ça suffit, il faut que l'on rentre, les enfants m'attendent. Oui, Où est-ce alors. qu'ils vont là Attendez. Faites au moins le conduct test. Le quoi? Le conduct test. Vous connaissez pas? Non. C'est quoi? À vous expliquer. C'est un site pour éviter les accidents de voiture, la somnolence au volant. Oh, mais moi j'ai envie d'aller dormir. Non mais attends, ça va te prendre 5 minutes à tout casser, il y a que 10 questions aléatoires. Bon, on fait le test après on rentre? Oui. Ah, faut le télécharger. Ouais. C'est celle-là? Ouais, c'est ça. Ah oui, c'est bon, je l'ai trouvé. Oula, il est bizarre. Oui, c'est vrai qu'il est bizarre. C'est dur. Ouais, ça va vite. Elle est où la voiture bleue? Oh, regarde-moi ce score. Mais ton score est médiocre, t'es pas du tout apte à conduire. C'est vrai que ton score est très bas. J'aimerais arriver vivante à la maison. C'est vrai que ce n'est pas très prudent. Mais va te reposer 1 heure dans la salle de repos et ça ira mieux. Et les enfants? Ne t'inquiète pas, j'ai appelé ma belle-mère. Donc, on va vous présenter le conduct test, c'est notre projet. On va vous dire qu'est-ce que le conduct test, à quoi il sert, les mini-jeux qu'on a utilisés. On va se présenter et vous remercier. Donc, qu'est-ce que le conduct test? Le conduct test est un site qui est composé de 30 questions. Il y a 10 questions aléatoires qui sont chronométrées. On a 10 secondes pour y répondre. C'est des questions de réflexe, de mémoire et de logique. On a 1 minute 40 pour répondre aux 10 questions. Si on répond en plus de 1 minute 40, on n'a pas le droit de prendre le volant. Donc, il y a plusieurs questions. Il y a 30 questions. Par exemple, qui a été ton premier patient cette nuit? Si on a pris ou perdu du poids en ce moment ou récemment. Et si on a des enfants, parce que ça peut beaucoup jouer sur notre fatigue. D'ailleurs, on peut retrouver l'intégralité des questions dans le dossier technique. Donc, à quoi sert le conduct test? Le conduct test sert à éviter la somnolence au volant, les accidents des veilleurs de nuit et à faire baisser le taux de mortalité dans les professions médicales. D'ailleurs, en parlant de la fatigue, on a fait un tableau, on a choisi ce tableau-là parce qu'on voit que là, par exemple, il y a 3 jours et 3 nuits d'affilée. Ça prouve que les horaires ne sont pas assez bien aménagés pour nous et que du coup, ça nous fatigue beaucoup. Donc, pendant une semaine, on a testé 3 mini-jeux pour le test. Donc, testez vos réflexes, tap fast et piano tiles.
Donc, tester vos réflexes, c'est un jeu qui détermine en combien de temps on fait les épreuves. Tape face, c'est un jeu constitué de 9 carrés gris. Dès qu'un des carrés gris devient blanc, il faut tout de suite appuyer dessus. Ce jeu se répète entre 5 à 10 secondes. Piano Tiles, il faut appuyer sur les touches noires d'un piano sans faire d'erreur. Il y a 3 niveaux et 3 niveaux bonus. Donc, comme a dit Lisandre, pendant une semaine, on a testé 3 jeux. On avait 3 créneaux, 8h, 12h30 et 21h. À la fin de la semaine, on a fait les moyennes du matin, du midi et du soir. On a vu que le midi, on était plus réveillé que le matin et le soir. Et à la fin, on a fait les moyennes de chaque jeu. Et on a décidé que si on était en dessous de ces moyennes-là, on n'avait pas le droit de prendre le volant. Donc maintenant, on va vous présenter les participants. Gasquet, Alexia. Borne Suzanne, Bertoli Lisandre. Lebel Justine, Rodriguez Émilie, Juan Enzo. De Troyes Mathilde. Gami Sadvige. Pitivich Andrea. Donc, on vous remercie pour votre attention. Merci aux professeurs et l'équipe pédagogique du coup de son soutien et d'avoir cru en nous et en notre projet. Et enfin, je remercie ma super équipe qui ont cru en mon projet, qui au départ n'était qu'un morceau de papier, qui ont donné du temps, de l'humour, qui ont donné beaucoup de choses dans ce projet. Et je les remercie. Donc, restez comme vous êtes et je vous aime très fort.